Bonjour, je m'appelle Louis Duroul, je suis le directeur pédagogique du MBA MDIA, le MBA Marketing Digital et Intelligence Artificielle de De Vinci Executive Education. Ce MBA était jusqu'à présent connu sous le nom de MBA MCI. Il existait depuis 1999 et nous avons fait le choix cette année de le transformer et de l'appeler Marketing Digital et Intelligence Artificielle parce qu'il correspond aux nouveaux standards du marché actuel et à venir. Je vous en parlerai un petit peu plus loin. Pour continuer à vous présenter donc ce MBA MDIA, notre campus est basé à La Défense, le quartier d'affaires en région parisienne, et le rythme de notre formation est d'une durée d'1 an avec 2 jours de cours tous les 15 jours. Ce qui veut dire que jeudi, vendredi, vous avez cours, la semaine d'après, vous êtes entièrement en entreprise, puis ensuite, vous êtes lundi, mardi, mercredi en entreprise, jeudi, vendredi en formation, et ça continue comme ça tous les 15 jours pendant 1 an. Le diplôme que vous obtenez à la fin du MBA MDIA est un diplôme de niveau Bac plus 5 qui est un titre RNCP de niveau 7 qui s'appelle Manager du Marketing Digital. Notre MBA est éligible à l'alternance, que ce soit apprentissage ou contrat de professionnalisation, et aussi pour les salariés en poste qui souhaitent se former en parallèle de leur activité professionnel. Il est également accessible aux demandeurs d'emploi ainsi qu'aux créateurs et créatrices d'entreprises qui, en parallèle de leur projet, souhaitent se former et acquérir des compétences opérationnelles dans le marketing digital et l'intelligence artificielle. Je vous l'ai dit précédemment, nous avons fait le choix de renommer notre MBA en marketing digital et intelligence artificielle pour marquer la transformation, la révolution que nous sommes en train de vivre dans la communication et le marketing sous l'effet de l'émergence de l'intelligence artificielle et de ses outils. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les métiers de la communication et du marketing gardent les mêmes intitulés. Responsable communication, responsable marketing, chef de projet digital, traffic manager, community manager. Ces métiers existent encore. Mais tout ce qui change, c'est le contenu. C'est les missions et ce sont les tâches affectées à ces métiers. Et à ces missions correspondent des compétences. Donc, tout l'enjeu de notre MBA et tout l'enjeu de la construction de votre projet professionnel, c'est justement de vous former aux bonnes compétences qui correspondent aux missions de ces métiers. Qu'est-ce que ça change concrètement l'intelligence artificielle? Ça permet de rendre plus accessibles des compétences et des missions techniques. Exemple que vous connaissez certainement tous, c'est la création de contenu. Les outils d'IA générative permettent de créer du contenu beaucoup plus facilement, que ce soit du texte, des images et de mieux en mieux aussi la vidéo. Ça veut dire que vous avez moins besoin de faire appel à des compétences spécifiques, à des métiers spécifiques dans le graphisme ou l'audiovisuel. Donc si vous devez intégrer ces compétences-là, c'est-à-dire celles qui vont vous permettre de réaliser ces livrables, de réaliser ces contenus à l'aide de l'intelligence artificielle, ça veut dire que votre profil va de plus en plus être généraliste et va s'élargir. Le mouton à 5 pattes dont on parle beaucoup dans la communication et dans le marketing, il est en train d'arriver réellement. Et ce sont les standards du marché. Oui, c'est vrai, dans la communication et dans le marketing, on en demande plus et on demande mieux aux professionnels de ces secteurs-là. Et avec l'IA, c'est possible. À condition d'être formé et à condition d'avoir pris le temps, d'avoir bénéficié du temps pour expérimenter et pour monter en compétences. Ce n'est pas parce que c'est facile, entre guillemets, d'utiliser les outils IA que vous allez avoir tout de suite un niveau professionnel, un niveau qui correspond à ce que vous pouvez faire en entreprise, que ce soit soyez chez l'annonceur, dans des grandes entreprises ou que ce soit en agence, que vous le fassiez pour vos clients. Nous, ce que nous faisons au sein du MBA, c'est de vous donner les outils, c'est de créer le bac à sable, les conditions de l'expérimentation pour que pendant 1 an, vous puissiez progressivement monter en puissance et atteindre un niveau, voire même dépasser le niveau des exigences actuelles, puisqu'on regarde vers l'avenir et on anticipe. Ce qu'on est en train de se dire aujourd'hui, ça évolue extrêmement vite et ce sur quoi on va agir, c'est sur vos savoir-faire, mais dans savoir-faire, c'est bien savoir faire. Comment on fait? Quand on pilote
une stratégie et qu'on intègre de l'IA, quand on est le chef d'orchestre de ressources, il y a des ressources humaines, il y a des ressources budgétaires, quel budget on va affecter dans tel et tel levier, et aussi des ressources d'outils IA, quels sont les agents IA, quels sont les outils IA qu'on va utiliser dans sa stratégie. Donc nous, on va vous former à devenir ces chefs d'orchestre de la stratégie de contenu marketing, communication, d'une campagne marketing ou de communication. Vous remarquerez que je ne dis plus marketing digital puisque maintenant de plus en plus, j'ai même envie de dire, la majorité de ce que l'on fait dans la communication, dans le marketing, a trait avec le digital. Il y a de moins en moins de marketing physique, de marketing opérationnel, si je puis dire. Donc le marketing et la communication, ils sont déjà digitaux. La révolution, c'est l'IA et on vous propose de vous former, de vous accompagner pour pouvoir construire votre projet professionnel dans les 5, 10, 15 prochaines années. Le fait que notre MBA s'appelle Marketing Digital et Intelligence Artificielle, c'est la preuve, c'est le signe, la volonté que nous voulons mettre de l'IA absolument partout dans notre programme. Alors pourquoi on a cette volonté? Parce que ça correspond à la réalité de ce qui est en train de se passer dans le marché, à savoir que l'IA est absolument partout. Vous regardez tous les leviers du marketing digital. Alors après, il y a certains leviers, certains secteurs qui sont peut-être plus en avance que d'autres, mais le sens de l'histoire fait que tout va être IAisé, si vous me permettez ce néologisme. Mais donc cette IAisation des métiers et des secteurs du marketing digital fait que vous allez retrouver de l'IA absolument partout. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement dans ce que vous allez faire? Ça veut dire que vous allez identifier les outils qui vont vous être utiles pour telle et telle tâche. Par exemple, vous allez travailler sur un CRM, mais vous allez être familiarisé, vous allez utiliser des fonctionnalités IA qui vous seront proposées dans les principaux CRM du marché. Je vais en citer deux, Salesforce et HubSpot par exemple. Concernant l'IA générative et la création de contenu, c'est comment vous allez créer des combos d'outils IA, pouvoir identifier peut-être ceux qui, dans le cadre d'un projet qui sera peut-être plus textuel, sera plus approprié à ce que vous êtes en train de faire. Je vais en citer là aussi trois. Vous allez peut-être tester pour exactement la même tâche Claude chez Anthropic, ChatGPT chez OpenAI ou Gemini chez Google. Et vous allez pouvoir faire votre avis et bénéficier d'une expérience immédiate sur la sélection, et donc je reviens à ce rôle de chef d'orchestre, de ce que vous allez faire. Donc, pour répondre maintenant plus spécifiquement à la question, qu'est-ce qui fait notre force? C'est qu'on vous met les mains dans le cambouis. Même si vous êtes destiné à être dans des rôles de supervision, à des rôles de management, je vous rappelle que le titre de notre diplôme, c'est Manager du marketing digital, ça n'empêche pas que vous allez mettre les mains dans le cambouis, vous allez faire également des choses. Justement, dans le marketing et la communication, le ou la manageuse hors sol n'a pas beaucoup de pérennité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas donner une direction sans savoir de quoi on parle et surtout sans avoir expérimenté quelles sont les différentes tâches et les différentes missions du métier. C'est parfois dur, c'est intense, c'est une année qui est difficile. Vous pouvez aller retrouver les témoignages de nos alumni depuis 25 ans. Je vous ai dit, il existe depuis 1999 ce MBA. Alors l'ancien nom c'était MBA MCI, mais vous verrez, ils vous expliqueront en quoi cette année les a transformés. Et je peux d'ailleurs aussi le témoigner puisque certes, aujourd'hui, j'en suis le directeur pédagogique, mais je suis également un alumni de ce MBA et donc je l'ai fait il y a maintenant 10 ans. Je peux vous dire, ça vaut le coup. Alors, je ne vais pas vous révéler les secrets de notre pédagogie parce qu'il n'y a pas de secret. Voilà, je vais vous parler de deux ingrédients qui sont très importants dans la formation et d'ailleurs depuis on va dire la création de la formation, depuis 25 ans, c'est vraiment les deux ingrédients qu'on veut pérenniser chaque année pour chaque promotion. Le premier ingrédient, c'est la sincérité. Toute l'équipe pédagogique, et j'en suis le garant, est sincère avec vous. Et la sincérité, ça veut dire que oui, c'est vrai, on a des postures d'experts et dans le sens expertise où on maîtrise les leviers, on maîtrise les fondamentaux et même aussi les connaissances avancées qu'on essaie de vous transmettre. Mais on ne sait pas tout.
On ne sait pas tout parce que ça serait là aussi très péremptoire et très arrogant de dire qu'on sait tout dans un marché qui est en perpétuelle évolution, qui est tout le temps en train de bouger. Donc nous, en fait, on va vous donner les clés. On va vous donner les clés pour pouvoir comprendre ce qui se passe actuellement et aussi pouvoir décoder ce qui va se passer demain. En fait, c'est ça, c'est le apprendre à apprendre. Apprendre à apprendre, c'est être en mesure de pouvoir continuer à pouvoir se former, voire même s'auto-former, parce que vous n'allez pas faire un billet tous les ans, pour rester à la page et anticiper. Donc c'est sincérité de la part de l'équipe pédagogique et c'est aussi sincérité de la part de nos étudiants et de nos apprenants qui viennent en se disant ben voilà, là je suis dans une posture où je viens apprendre, je viens recevoir, mais je viens aussi beaucoup donner. Et c'est le deuxième ingrédient de notre formation, c'est l'entraide, c'est le partage. Pourquoi l'entraide? Ben parce qu'en fait, on peut apprendre beaucoup de choses seul. Et d'ailleurs, il n'y a pas besoin, je vais vous révéler peut-être là un secret, qui n'en est pas un, vous verrez, c'est que pour apprendre seul, il n'y a pas besoin de faire un billet, il n'y a pas besoin de faire une formation longue. Vous trouverez sur Internet et ailleurs tout ce qu'il faut, tous les contenus. La différence quand vous faites une formation encadrée, quand vous faites un MBA comme nous pendant 1 an, c'est qu'on va créer un parcours. C'est notre rôle avec l'équipe pédagogique, c'est de vous inscrire dans un parcours et de vous montrer ce qu'il faut regarder, ce qu'il faut apprendre, ce qu'il va falloir aussi peut-être, comment je peux le dire, voilà, où il va falloir se faire un petit peu mal parce que c'est en passant par là qu'ensuite vous pourrez accéder à une expertise, à un niveau de maîtrise et ça passe aussi par tout ce que vous ferez avec vos camarades parce que pendant 1 an, vous allez être avec une classe, avec une promotion dans laquelle on va cultiver la bienveillance, l'entraide et le partage. Là aussi, si vous écoutez les témoignages de nos alumni, tous vous disent qu'ils ont été marqués par l'ambiance, l'état d'esprit qu'il y a dans leur promo. Alors, comment aussi on crée ça? En ayant des petites classes. Voilà, donc nous, le modèle qu'on a fait chez De Vinci Executive Education et que je prône au sein du MBA, c'est d'avoir des classes à taille humaine. On se connaît tous. Voilà. Donc, quand je dis des classes à taille humaine, c'est à peu près une trentaine, vous voyez, une trentaine d'étudiants par classe. Ça permet de se connaître, ça permet de travailler ensemble, ça permet aussi de varier les formats. Un coup, vous allez peut-être avoir des exercices, des cas pratiques, vous allez être 2 à 3, à 4, à 5 et vous allez pouvoir changer. C'est aussi par cette expérimentation du travail en équipe, je reviens à ce rôle de chef d'orchestre qu'on a dans le marketing digital. On manage, je le redis, des ressources budgétaires, logicielles, IA et aussi humaines. Donc, apprendre à être un manager du marketing digital, c'est aussi apprendre à être un manager tout court. Alors, si vous êtes arrivé à ce stade de la vidéo, c'est que vous êtes potentiellement intéressé par le MBA MDIA et je pense qu'il faut avoir aussi une parole de franchise sur ce que sont les métiers de la communication et du marketing et sur la meilleure façon d'y accéder. Si vous pensez que le diplôme va vous donner automatiquement un emploi dans la communication et le marketing, ce n'est pas vrai. Et attention, si on vous dit ça, c'est faux. Voilà pour cette première parole de franchise. Donc vous allez me dire, mais alors pourquoi faire un MBA? Pourquoi venir faire le MBA MDIA? Pourquoi obtenir un titre RNCP de niveau 7, niveau Bac+5? Parce qu'on est encore, alors je vais dire en Europe et en France en particulier, attaché au niveau de diplôme. Donc si pour X raisons dans votre parcours professionnel, parce que peut-être vous avez eu, je ne sais pas, un BTS ou une licence, que vous avez commencé à travailler pendant quelques années et que ce niveau de master, ce niveau de Bac+5 vous permet peut-être d'avancer en interne, d'accéder à des postes de responsabilité au sein de votre entreprise parce que les ressources humaines justement sont calquées sur ces niveaux de diplôme, oui, là ça peut être effectivement une bonne idée. Mais dans la communication et le marketing, quand on aspire à des postes de cadre, on va dire le Bac+5, c'est un petit peu le standard. Et du côté de l'entreprise, on regardera assez peu finalement quel est votre Bac+5. Parce que ce n'est plus le diplôme qui compte. Oui. Ce qui compte, ce sont les compétences, ce sont les missions que vous serez capable de pouvoir accomplir. Et là, on en revient à l'IA. C'est pour ça qu'au sein du MBA, nous, on vous forme à des métiers qui existent. Souvenez-vous ce que j'ai dit tout à l'heure, les intitulés de poste ne changent pas, mais c'est tout le contenu à l'intérieur qui change, mais aussi aux métiers qui n'existent pas encore. Et les métiers qui seront entièrement, pardonnez encore une fois ce néologisme, IAisés.
Ces métiers, je ne peux pas vous en parler encore, puisque en fait, ils n'existent pas, mais ils sont sur le point d'exister. Peut-être que d'ailleurs, dans ces métiers, vous aurez des coachs IA, c'est-à-dire des personnes qui seront en charge de former, d'acculturer, de donner les outils et les bonnes pratiques à leurs collaborateurs en interne pour pouvoir utiliser au mieux l'IA et gagner de la productivité. Parce que c'est ça le mot magique que je n'ai pas encore prononcé mais que je prononce maintenant, c'est celui du gain de productivité. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'IA est une révolution, puisque en gros, les études des cabinets de conseil situent le gain de productivité dans les métiers de la communication et du marketing entre 30 et 50%, ce qui est déjà considérable, et on parle de ça aujourd'hui, donc imaginez vers où on peut aller dans les mois et les années à venir. Et donc c'est comment vous allez pouvoir faire gagner en productivité individuellement au sein d'une équipe et aussi pour l'entreprise pour laquelle vous travaillez, que vous soyez en interne, employé par cette entreprise, ou que vous soyez en prestation, en agence ou en prestataire auto-entrepreneur ou d'autres formats. Donc notre MBA, le MBA MDIA, en fait, il vient s'inscrire dans votre propre projet professionnel. C'est ce que vous allez en faire qui est important. Comment le MBA peut vous accompagner dans votre projet professionnel, dans vos objectifs. Vous voyez, depuis le début, je parle de métiers de la communication et dans le marketing. Ce ne sont pas tout à fait les mêmes métiers. On les met côte à côte parce que vous voyez, ce sont des faux jumeaux, ce sont des cousins. Beaucoup de tâches, beaucoup d'outils entre la communication et le marketing sont communs. Mais les objectifs et aussi la structure de ces métiers n'est pas exactement la même. Pour autant, dans votre projet professionnel, que vous soyez peut-être plus vers la communication et peut-être la création de contenu, plus vers le marketing et peut-être d'ailleurs sur la performance et le cycle de vie d'un produit par exemple, ben nous on va vous donner les compétences communes à tous ces métiers. Mais ça va dire s'inscrire dans votre projet professionnel. Et d'ailleurs, c'est la première question que je pose aux candidats qui veulent rejoindre le MBA. Quel est votre projet professionnel? Je ne demande pas une feuille de route qui soit déjà figée. On ne va pas vous demander quelque chose de figé dans un environnement qui lui-même est en perpétuel changement et qui n'est pas figé. Mais c'est d'avoir une direction, c'est d'avoir un horizon. Je viens faire le MBA pourquoi? Qu'est-ce que vous ambitionnez? Qu'est-ce que vous voulez? Comment vous construisez votre stratégie? Et puis pendant l'année, ça dure quand même 1 an le MBA, vous allez voir, ça va s'affiner. Vous allez pouvoir trouver les chemins. Parfois, c'est des chemins de traverse ou peut-être que vous allez aussi revoir votre projet. C'est bien, ça veut dire que vous êtes dans une démarche de construction. Vous garantir un métier à l'issue, ça serait un mensonge de ma part. En revanche, je vais vous garantir qu'on va créer les conditions, qu'on va vous aider à trouver le métier qui, je l'espère, vous épanouira parce que dans la communication et dans le marketing, des gros avantages, c'est qu'on a des métiers qui sont très stimulants, dans lesquels l'innovation est perpétuelle, on ne fait jamais la même chose tous les jours, on travaille beaucoup mais on ne fait jamais la même chose et c'est très épanouissant et très stimulant. Là aussi, si vous suivez cette vidéo depuis le début, vous avez vu que je parle beaucoup d'état d'esprit. Et ça tombe bien parce que si vous lisez les études sur les compétences liées à la maîtrise de l'intelligence artificielle pour les 10-15 prochaines années, toutes ces études vous parlent des compétences cognitives. C'est ce sur quoi on doit travailler. Et donc ces compétences cognitives, la meilleure façon de pouvoir les développer, c'est d'avoir l'état d'esprit propice. Donc moi, je suis très sensible aux candidats qui font preuve d'empathie, qui sont attentifs à leur environnement. Alors l'environnement, ça peut être l'environnement professionnel, mais ça peut être aussi les gens qui les entourent. Ça, c'est quelque chose auquel je suis vraiment très sensible. Je suis sensible aussi aux gens curieux, fondamentalement curieux. Et la curiosité, ça peut être bien sûr dans le monde professionnel, mais ça peut être aussi dans leurs loisirs, dans leurs hobbies. Parce que, vous voyez, toutes ces compétences cognitives-là, c'est celles qui vous permettront ensuite d'avoir une bonne hybridation. Encore une fois, c'est un néologisme avec l'IA. De toute façon, nos métiers vont être de plus en plus hybrides. Je parle encore une fois des métiers de la communication et du marketing. Et l'hybridation, elle va se faire avec l'IA. C'est comment on va bien collaborer avec l'IA, comment bien travailler avec des outils IA. Eux vont évoluer et nous aussi. Et ça tombe bien, on va travailler nos compétences cognitives. Alors ensuite, la question est double. C'est ce que j'aime chez un candidat et ce que je déteste chez un candidat. C'est compliqué de dire ce qu'on déteste. Je vais peut-être vous donner un conseil sur comment bien préparer votre candidature.
prenez soin à écrire votre lettre de motivation, à écrire votre projet professionnel. Voilà. Vous pouvez vous aider de l'IA. Pourquoi pas? L'IA peut vous aider à structurer. Mais vous ne pouvez pas demander à ChatGPT de vous écrire votre projet professionnel. Il va le faire, hein, il n'y a pas de souci, il va le faire. Mais je ne suis pas sûr que ça corresponde réellement à ce à quoi vous aspirez. Et en tout cas, ça se lit. Voilà. Sachez que quand on lit quelque chose qui a été écrit à 100% avec ChatGPT, dans lequel il n'y a pas du tout votre âme, en tout cas ce qui devrait être vos tripes, parce que c'est ça votre projet professionnel. Si vous venez faire un billet pendant 1 an, si vous voulez vous mettre en difficulté, en intensité, parce que je le redis, c'est difficile de suivre notre MBA, c'est que derrière, vous avez la volonté, vous avez l'objectif de le faire. Donc si vous n'êtes pas capable de pouvoir mettre dans une vingtaine de lignes ce qu'est votre projet et pourquoi vous voulez le faire, c'est qu'il y a un souci. Voilà. Et en général, voilà, ça ne va pas plus loin, en tout cas notre échange ne va pas plus loin et d'ailleurs je vais vous le dire, il n'y a pas d'échange puisque avant d'avoir un entretien pour pouvoir rentrer au MBA, moi je vous lis d'abord hein, le dossier de candidature, vous l'envoyez donc sur notre site de Vinci Executive Education, il y a bien sûr tous les éléments administratifs mais moi je vais me concentrer sur 2 choses. Votre lettre de motivation dans laquelle vous allez m'expliquer votre projet professionnel et je vais regarder votre CV et sur votre CV, ce n'est pas votre expérience professionnelle qui va m'intéresser, c'est tout le reste. Voilà. Alors 3 mots pour décrire le programme. Le premier, c'est pionnier. Il faut avoir l'esprit pionnier. Et l'esprit pionnier, c'est quoi? C'est vouloir aller chercher les nouvelles frontières. Elles sont partout, ces nouvelles frontières. Et donc, vous allez expérimenter, vous allez vous tromper, beaucoup. Mais vous avez le droit à l'erreur. J'ai même envie de dire, vous avez le devoir à l'erreur. Au sein du MBA, se tromper, c'est apprendre. Donc oui, est-ce que c'est grave? Non, ce n'est pas grave, ce sont des exercices. C'est un bac à sable, je vous le redis. On crée au sein du MBA un bac à sable. Donc, ayez l'esprit pionnier, ayez l'envie de tester, d'expérimenter et d'apprendre de vos erreurs, mais aussi de vos réussites, car je vous le garantis, au sein du MBA, vous aurez des réussites. Le deuxième mot, c'est un mot qui me plaît beaucoup et qui, je pense aussi, fera sens avec un grand d'entre vous, c'est celui de geek. Voilà, parce qu'on est tous des geeks dans l'âme. On est la génération geek, voilà. Et donc oui, c'est vrai, pour faire le MBA MCI, il faut être un petit peu geek. Alors, un petit peu geek, ça ne veut pas dire que je vais vous demander de démonter et remonter un ordinateur. Pas du tout. Peut-être, pourquoi pas, hein. Ça peut être votre passion. Mais c'est que vous avez une passion qui est sincère, qui est réelle pour le digital, pour les univers digitaux, pour la pop culture, parce que ça fait partie en fait de nos univers. Et puis, vous allez voir que quand on va construire nos cours, on a beaucoup de nos intervenants qui sont d'ailleurs tous des professionnels. Hein, et on n'a pas de professeurs, hein, ce sont tous des professionnels en exercice. Parfois, pour faire passer des messages, pour faire passer des concepts, eh bien, on va se rapporter à la pop culture. Voilà, on va dire c'est un peu notre Bible à nous. Voilà, donc geek. Troisième mot, même pas peur, c'est pas un mot, mais c'est un hashtag, c'est le hashtag même pas peur qui existe depuis le début du MBA, hein, avant qu'il s'appelle MBA MDIA, quand on s'appelait MBA MCI, même pas peur, c'est il faut oser quoi. Si vous n'osez pas pendant que vous faites vos études, pendant que vous faites le MBA, vous n'oserez jamais. Et qui ne tente rien à rien. Donc, allez-y, même pas peur. On va vous faire sortir de votre zone de confort. Ne serait-ce que par exemple sur votre présence sur les réseaux sociaux et en particulier sur LinkedIn. Certains qui nous rejoignent sont plutôt assez passifs sur LinkedIn. Bon, tout à l'heure, je devais répondre à la question sur quels sont les débouchés professionnels. En fait, vous allez vous créer vos propres débouchés professionnels. Vous allez créer votre propre visibilité. En tout cas, si vous voulez travailler dans la communication et dans le marketing, si vous n'êtes pas actif et proactif sur les réseaux sociaux, en particulier sur LinkedIn, ça va être très compliqué. Donc oui, on va vous pousser, on va vous amener à créer du contenu en lien avec la formation, mais aussi en lien avec votre projet professionnel. Tout ça, ça s'organise. C'est de la rigueur. Et d'ailleurs, peut-être que c'est le 4e mot. On m'a demandé 3 mots, mais j'en rajoute un 4e. C'est le mot rigueur. Parce que dans nos métiers, oui, il faut être créatif. Oui, on nous demande de plus en plus de choses. Oui, on est des moutons à 5 pattes. Oui, on est des généralistes. Oui, on l'assume. Mais pour réussir à faire tout ça, il faut être organisé. Et il faut être aussi organisé que les outils IA avec lesquels on travaille. Rigueur.